Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne dans Lightroom et je vous propose 5 nouvelles astuces pour améliorer votre développement et votre productivité. C'est parti! Alors la première astuce sera composée de deux parties. La première, c'est de voir comment on peut faire pour augmenter la taille du texte des menus qu'on a dans Lightroom. On ne le fait pas souvent, mais si comme moi vous travaillez dans une grande définition d'écran en 4K par exemple, ça peut être intéressant d'augmenter la taille du texte simplement pour y voir plus clair. Pour ça, il suffit d'aller dans le menu édition et d'aller dans préférences. Alors si jamais vous êtes en Mac, vous avez le menu principal qui se trouve généralement à gauche et vous aurez préférences dedans. En tout cas, vous devez trouver les préférences de Lightroom. Vous allez dans les préférences de Lightroom et ensuite vous allez sur la partie donc interface ici. Et là vous avez différents éléments qui vous permettent de customiser la taille du texte, etc. dans Lightroom. Ce qui vous intéresse ici, c'est par exemple au niveau des panneaux, vous allez pouvoir définir la taille de la police. Et là vous allez pouvoir choisir. Donc par défaut il est mis en automatique, ça veut dire que normalement Lightroom s'adapte à la définition de votre écran. C'est ce que moi j'ai mis puisque je change notamment de définition entre le moment où je tourne mes vidéos, que je tourne en Full HD, et le moment où je travaille réellement, où je suis en 4K. Donc ici par exemple je pourrais simplement mettre à 150% et à ce moment là redémarrer. Alors cette modification de texte n'a lieu que quand vous redémarrez Lightroom. Donc si vous changez ce paramètre là, vous devez fermer Lightroom et le réouvrir. Moi je vais le relaisser en automatique puisque ça fonctionne bien, mais voilà une astuce qui permet éventuellement d'y voir plus clair si l'écriture est trop petite pour vous dans Lightroom. La deuxième partie pour l'amélioration de l'interface, c'est le fait que depuis peu, donc je pense que c'est depuis fin 2018, dans une des dernières mises à jour, j'en ai pas encore parlé, mais il y a moyen maintenant de réorganiser certains des panneaux dans Lightroom et principalement dans le module de développement. Donc quand vous êtes par exemple sur une photo dans le module de développement, vous avez à droite les différents panneaux avec les réglages de base, la courbe des tonalités, etc. Ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, c'est décider de les ouvrir ou de les fermer et éventuellement d'en masquer certains. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est également les réordonner. Donc pour ça, il suffit de faire un clic quelque part dans un panneau ici et d'aller dans personnaliser le panneau de développement. Là, vous avez à ce moment-là la possibilité de masquer ou non des paramètres et de les réorganiser. Donc par exemple l'étalonnage, c'est quelque chose que je n'emploie quasiment jamais, donc je vais le décocher pour le faire disparaître. Et par contre les effets, c'est là où il y a le vignettage entre autres, je l'emploie assez souvent. Donc dans ce cas là je vais plutôt le mettre plus haut. Donc je vais simplement le prendre et le glisser par exemple au-dessus de correction de l'objectif. Je fais Save. Il me demande maintenant si je veux redémarrer Lightroom. Ce que je vais faire, je sauvegarde mon catalogue, il va me redémarrer Lightroom. Et donc maintenant, j'ai donc à ce moment-là mes panneaux qui sont réorganisés. Vous voyez maintenant que les effets sont passés juste en dessous des détails et la correction de l'objectif, et notamment la partie étalonnage a disparu. Voilà donc pour cette première astuce en deux parties qui vous permet donc d'adapter l'interface de Lightroom à vos besoins. L'astuce suivante consiste plutôt à optimiser votre workflow, c'est-à-dire rendre le travail un petit peu plus facile quand vous avez beaucoup de choses à faire. Donc ici, je vais reprendre dans la bibliothèque, j'ai pris une sélection de photos pour l'exemple, et on va voir notamment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, que l'on peut par exemple copier les paramètres de développement d'une photo à une autre. Par exemple ici, si vous vous rappelez dans la photo où j'ai parlé du focus stacking, j'avais fait une série de photos et j'ai dû en régler une et copier les paramètres sur l'autre. L'idée est là, c'est de justement se dire que ici j'ai une première photo qui elle a été corrigée, donc j'ai corrigé la balance des blancs, j'ai fait quelques corrections d'exposition. Et maintenant quand je retourne dans la bibliothèque, ce que je voudrais c'est en fait appliquer exactement les mêmes paramètres de développement aux autres photos. Alors pour ça il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez faire soit un clic droit et aller dans paramètres de développement et faire à ce moment là copier les paramètres. Ensuite vous sélectionnez les photos et vous faites coller les paramètres, mais il y a moyen de faire beaucoup plus rapide que ça. Vous prenez la première photo, vous appuyez sur majuscule, vous cliquez sur la dernière, toutes vos photos sont sélectionnées. La première est légèrement plus claire, c'est-à-dire elle est mise en surbrillance par rapport aux autres, ça veut dire que c'est la photo de référence, c'est de celle-là que toutes les autres vont tirer leurs paramètres. Ensuite vous allez sur le bouton synchroniser les paramètres en dessous, et là vous choisissez les paramètres que vous voulez mettre. Alors vous pouvez tout désélectionner, ceci dit il faut quand même au moins la version du processus qui est mise. Alors, la version du processus c'est la version du moteur de développement de Lightroom qui est utilisée, parce qu'à chaque nouvelle génération il y a un nouveau moteur et donc les réglages se font différemment.
Si maintenant vous voulez uniquement, par exemple, recopier la balance des blancs, vous cliquez sur balance des blancs. Si vous voulez tout recopier, vous appuyez sur tout sélectionner. À ce moment-là, toutes les options vont être passées d'une photo à l'autre et vous faites synchroniser. Et vous voyez qu'automatiquement, tous les paramètres sont copiés. Si maintenant je passe d'une photo à l'autre, regardez dans les réglages à droite, j'ai la balance des blancs qui est à 4100 et la teinte à +9. Je suis à 4100 et à +9 pour la deuxième, et je suis à 4100 et +9 pour la troisième. Donc tous mes paramètres ont bien été copiés. C'est très pratique quand vous devez traiter comme ça en lot toute une série de photos. Vous en traitez une, vous en développez une, et ensuite vous copiez tous les paramètres. Et éventuellement, vous pouvez toujours revenir après dessus pour corriger 2-3 choses qui ne se seraient pas bien produites. Il est possible de faire exactement la même chose avec les métadonnées. Alors les métadonnées, ce sont les éléments que vous allez avoir ici, notamment dans le panneau de la bibliothèque, quand vous sélectionnez une photo dans l'onglet métadonnées. Ça correspond notamment au titre, la description, vous allez avoir la géolocalisation, le nombre d'étoiles, la couleur que vous allez appliquer, éventuellement d'autres marqueurs. Et ça, vous pouvez le faire exactement de la même façon. Par exemple ici, si je prends, je mets 3 étoiles à cette photo-ci, et que je fais maintenant ici, je sélectionne de la même manière mes 3 photos et que je fais synchroniser les métadonnées, il me demande ce que je veux sélectionner. De nouveau, vous choisissez les paramètres qui vous intéressent et vous faites synchroniser, et vous voyez qu'automatiquement les 3 étoiles ont été mises dessus. Ça par exemple, ça peut être très pratique si vous faites des photos géolocalisées et que vous allez les placer sur la carte et que donc toutes les photos au même endroit, vous voulez les recopier automatiquement. Vous en géolocalisez une, vous les sélectionnez toutes et vous employez la synchronisation des métadonnées pour le faire. La troisième astuce, c'est toujours pour gagner du temps dans Lightroom. Ça va vous permettre en fait d'appliquer des paramètres de manière très simple. Vous avez ici en bas, quand vous êtes dans le module bibliothèque, une petite bombe de peinture. Cette bombe de peinture, l'idée c'est d'aller appliquer rapidement certains paramètres à vos photos. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir en dessous ici la possibilité de choisir différents éléments que vous pouvez mettre. Donc par exemple ici je voudrais dire que je vais appliquer par exemple mot-clé par exemple, et ici je vais choisir le mot-clé et je vais dire ici focus stacking, c'est ce que j'avais fait au niveau de la vidéo. Maintenant ici j'ai ma bombe qui est sélectionnée. Vous voyez que quand je passe le curseur sur une photo, ce n'est plus la flèche, c'est une petite bombe qui est dessinée. Il me suffit de faire maintenant, quand je veux appliquer ces paramètres, donc par exemple ici le mot-clé Focus Stacking à une série de vidéos, je vais faire comme je ferais avec une bombe de peinture. Je vais peindre dessus ici, et je vais peindre ici dessus. Je vais simplement cliquer en déplaçant. Je vais vous le montrer avec un autre élément qui sera plus visible. Si maintenant par exemple je prends simplement un marqueur ici, et je lui mets à marquer, donc ça veut dire que je considère ma photo comme étant réussie et à traiter, je vais faire exactement la même chose. Je peux simplement ici le faire, et vous voyez que du coup, en ayant peint en gros sur les différentes photos, le marqueur ici comme étant gardé a été appliqué. Si maintenant je veux par exemple mettre une note, je vais la mettre à 5 étoiles, vous voyez qu'il y en a à 3 étoiles, il y en a qui n'ont pas d'étoiles, je vais simplement peindre en glissant comme ça, et vous voyez qu'automatiquement ces marqueurs ont été mis. Très pratique quand vous avez une grande quantité de photos à traiter au niveau de votre bibliothèque. Si par exemple vous revenez d'un shooting et que vous avez 40-50 photos à faire et que vous voulez les marquer avec des mots-clés, que vous voulez les marquer avec éventuellement un tag de couleur, vous pouvez comme ça simplement, comme si vous peignez avec une bombe de peinture, appliquer un paramètre ultra rapidement. La quatrième astuce est un petit peu plus particulière puisqu'en fait c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'égaliser l'exposition de photos. Pour ça, je vais vous montrer 2 photos. Je vais prendre ces 2 photos-ci, j'enlève la bombe, je prends ces 2 photos-ci, je les mets en vue de comparaison. Alors, peu importe qu'elles soient réussies ou pas, c'est pas le problème ici. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est la différence d'exposition entre ces 2 photos. Si vous regardez, globalement, on a l'impression que ces 2 photos ont une exposition moyenne globale assez équivalente. Mais si vous regardez par exemple l'intérieur du magasin ici, vous voyez que les néons qui étaient à l'intérieur sont clairs, mais le plafond est assez sombre. Si vous regardez celle de droite, les néons sont clairs et le plafond est beaucoup plus clair aussi. Vous pouvez voir la différence également au niveau de la partie ombrée ici. Vous avez dans la pancarte ici le gris qui est beaucoup plus sombre que le gris qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 photos? Simplement, j'ai changé les réglages de mon appareil. Sur celle-ci, j'étais à ISO 1600, sur l'autre, j'étais à ISO 400. Et forcément, entre les deux aussi, le soleil n'a pas éclairé de la même façon. Celle de droite n'a aucun intérêt puisqu'il n'y a aucune luminosité, tout est plat. Et l'autre, par contre, est plus ou moins intéressante puisqu'on a des ombres qui ça permet quand même de mettre des éléments en évidence. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est parce que du coup,
si vous prenez une série de photos dans des environnements où par exemple la luminosité varie un petit peu et que éventuellement vous êtes en mode semi-automatique et que donc vous avez le temps de pause ou l'ouverture qui va varier d'une photo à l'autre et vous avez une photo dont l'exposition vous plaît, vous allez pouvoir comme ça recopier les paramètres d'exposition d'une photo à l'autre. Ce qui veut dire que Lightroom va en fait corriger l'exposition pour revenir aux paramètres d'exposition de votre photo de référence. La photo ici est prise à ISO 400, un f5.6 et un 250e de seconde. Ici c'est un 250e de seconde, f5.6 et ISO 1600. Donc ça veut dire que la seule chose qui change c'est la valeur ISO. Donc en fait si je veux que cette photo-ci ait le même niveau de luminosité, c'est-à-dire le même réglage d'exposition plus précisément, je vais pouvoir à ce moment-là réduire l'exposition et le faire. On sait très bien qu'ici on a grosso modo 2 stops d'écart puisque ISO 400, ISO 800, ISO 1600, mais Lightroom peut le faire automatiquement, surtout quand on a plein de photos. Donc pour ça je reviens dans la vue bibliothèque, la vue gris, je vais prendre ma photo de référence. Je vais faire CTRL ou commande si vous êtes en Mac et je vais sélectionner les photos que je veux corriger et je veux qu'il y ait la même exposition, c'est-à-dire l'équivalent des mêmes réglages sur le boîtier. Et là je vais aller dans photo, paramètres de développement et reproduire toutes les expositions. Et vous allez voir que maintenant mes photos sont plus sombres. Alors forcément elles paraissent moins bien exposées, mais en tout cas Lightroom ici maintenant m'a mis exactement les mêmes niveaux d'exposition pour les photos, c'est-à-dire qu'il a modifié l'exposition. Donc ici j'avais fait un petit réglage, quand je prends celle-ci vous voyez qu'il a descendu l'exposition. Ça veut dire que tout simplement il a corrigé l'exposition pour que ça donne le résultat comme si j'avais les mêmes paramètres au niveau du boîtier. Donc cette fonctionnalité vous permet d'égaliser les réglages de votre appareil photo, mais en contrepartie ça ne fonctionne que si votre photo a été prise avec des réglages différents. C'est pour ça que je n'en avais pas parlé pour le focus stacking, parce qu'au niveau du focus stacking, si vous le faites, en fait Lightroom ne va strictement rien changer, puisque les paramètres de votre appareil sont strictement les mêmes entre les photos. Pour la dernière astuce, on va aller dans le module de développement. Et là, je vais vous montrer une manière de jouer sur le contraste d'une photo, non pas avec les curseurs habituels, mais avec les courbes de tonalité. Alors généralement, ce que l'on fait quand on corrige le contraste d'une photo, c'est qu'on va le faire au niveau des canaux RGB. Ça veut dire qu'on modifie à la fois le rouge, le vert et le bleu, et on essaye en fait d'étirer l'histogramme au maximum pour toucher les deux côtés. Mais quand on fait ça, en fait, on ne tient pas compte des différences dans les différents canaux de couleurs. La méthode que je vous propose ici, en fait, ne fonctionne pas sur toutes les photos, mais notamment, par exemple, je trouve que sur du paysage ou des photos où vous n'avez pas des tonalités de peau, par exemple, ça marche assez bien. Généralement, quand vous avez une couleur de peau présente dans la photo, je vous le déconseille, mais pour des photos de paysage, de la photo de rue, de la photo d'architecture, j'ai déjà eu des résultats vraiment intéressants. L'idée ici, ça va être d'employer les courbes de tonalité. Donc je vais commencer juste ici pour cette photo à corriger un tout petit peu l'exposition parce qu'elle est un tout petit peu trop faible, donc la photo n'est pas miraculeuse en soi, on est bien d'accord. Je vais quand même un petit peu la redresser, voilà, j'avais déjà recadré. Je vais un tout petit peu monter l'expo parce qu'en fait je veux que la partie du ciel soit quand même correcte, mais vous voyez qu'au niveau de l'histogramme, par exemple ici, j'ai de la marge un petit peu dans les noirs et j'ai surtout de la marge dans les blancs. Et d'ailleurs vous voyez que les bleus sont très présents, c'est normal, il y a le ciel, mais ça veut dire que les autres couleurs sont en retrait. Et on va jouer là-dessus pour améliorer les contrastes. Donc pour ça je vais dans la courbe des tonalités. De nouveau la courbe des tonalités, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller la revoir, je la mets dans les notifications, mais je vais encore vous montrer une manière de l'utiliser ici de manière assez intéressante. C'est une méthode que l'on pourrait faire avec d'autres outils mais qui ne sont pas présents dans Lightroom, donc j'ai simplement transposé au système qu'on a à nos dispositions. Donc ici vous avez à la base la courbe de tonalité. Alors déjà vous avez deux versions, soit la version totalement paramétrable, soit la version avec les curseurs. Donc si vous devez changer, vous cliquez sur le petit bouton qui est ici en dessous et vous prenez ce mode là. Ensuite, vous avez ici le réglage des couches. Donc soit vous travaillez en RVB, donc ça veut dire que vous travaillez sur les trois canaux en même temps, soit vous pouvez sélectionner par canal de couleur. Ici, on va traiter chacun des canaux de couleur séparément. Donc j'ai commencé par le canal rouge. Et l'idée va être simple, c'est qu'on va regarder ce qui se passe au niveau ici de l'histogramme. On va regarder l'écrêtage. Quand une couleur va être écrêtée, ça veut dire quand je vais avoir trop de saturation dans une couleur, je vais avoir l'indicateur qui va prendre cette couleur-là. Et donc je saurai quand m'arrêter. Donc ici je vais prendre le point supérieur. Et je vais bien faire attention de le tirer mais en étant collé au-dessus. Donc je le déplace et regardez en haut à gauche, là maintenant j'ai le curseur qui est rouge. Ça veut dire que je suis allé trop loin. Ça veut dire que j'ai de l'écrêtage dans les rouges et donc j'ai perdu de l'information. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière juste au seuil.
Vous voyez que ma photo a pris une tonalité rouge dans les hautes lumières, c'est normal puisque j'ai rajouté du rouge dans les hautes lumières. Mais je vais faire la même chose au niveau des rouges dans les basses lumières. Et même chose, je déplace jusqu'au moment où à ce moment-là, l'indicateur ici à gauche devient rouge et je reviens juste avant. Tout juste comme ceci. Et je m'assure bien sûr d'être vers le bas. Surtout pas le relever, sinon vous allez avoir un problème. Voilà, comme ceci. Et en fait, je vais procéder de la même manière pour les autres canaux de couleurs. Donc je prends maintenant les verts, je prends la partie haute lumière et je le décale jusqu'au moment où le curseur devient vert. Vous voyez là, je suis trop loin, je reviens un cran ou deux en avant jusqu'à ce moment-là. Je n'ai pas d'écrêtage, donc c'est bon. Et je fais la même chose au niveau des basses lumières. Je fais attention de ne pas avoir d'écrêtage, comme ceci. Vous voyez, j'ai pas d'écrêtage et j'ai un petit peu bougé. Je vais maintenant faire la même chose pour le bleu. Je vais donc prendre le curseur ici, je vais le déplacer vers la gauche jusqu'au moment où j'ai l'écrêtage, je m'arrête juste avant l'écrêtage, et je fais la même chose pour les basses lumières. Là j'ai l'écrêtage, et là j'en ai pas. Si maintenant je fais un avant-après au niveau de ma courbe, donc je vais éteindre le réglage et le remettre, regardez, vous voyez que ça a donné quand même énormément de contraste à ma photo. C'est normal puisqu'en fait j'ai été écrasé un petit peu l'histogramme, j'ai été vraiment chercher jusqu'à la limite de l'écrêtage, mais je l'ai fait canal de couleur par canal de couleur, ce qui fait que des couleurs qui avaient tendance éventuellement à disparaître dans la photo réapparaissent. C'est une photo que j'ai prise le matin, juste après le lever du soleil, et donc forcément on a encore une lumière du soleil assez jaune. Et vous voyez que avant, ici, c'était assez blanc, il y en avait une couleur qui est correcte, la balance des blancs est correcte, mais dès que j'active mon réglage, vous voyez que je retrouve cette tonalité un petit peu jaunâtre dans la photo. Et donc on a des contrastes qui sont beaucoup plus beaux et je trouve que la photo est beaucoup plus péchue de ce côté-là. De nouveau, ce réglage ne va pas fonctionner pour tous les types de photos, mais ça vaut la peine de l'essayer. Le principe est simple, vous employez la courbe de tonalité, vous tirez le réglage ici jusqu'à arriver à la limite de l'écrêtage, vous faites ça canal de couleur par canal de couleur et vous voyez le résultat. Voilà donc pour ces 5 astuces Lightroom, j'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils sont là pour ça aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a mon compte Instagram, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique. Vous pouvez également activer les notifications pour être prévenu à la sortie des différentes vidéos. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.